naturel, poussent par eux-mêmes. La plupart des cocotiers sur le bord de la plage, c'est des coconuts qui sont tombés dans l'eau, dans la mer, qui sont amenés sur la plage et qui finissent par pousser par eux-mêmes. S'ils restent trop longtemps dans l'océan, ils peuvent plus pousser, mais s'ils tombent à partir de cocotiers là, par exemple, ils sont apportés là, ils peuvent se mettre à pousser. Donc ça, c'est la berge. Il n'y a pas de plage ici en ce moment. Ça, c'est la vue de l'océan. À perte de vue. Où on se trouve, c'est dans la partie orientale, donc à l'est. En face de moi, ce qu'on voit, c'est Pacifique. En étant sur l'océan, on se dirige lentement vers la partie occidentale de Mindoro, mais on ne se rendra pas jusque-là, je pense pas. En bateau, c'est quand même assez long. Vous voyez? Cousine de ma blonde, son ami. En arrière, une partie de la famille. Il a pêché du poisson pour nous autres. Un peu plus tôt. Les poissons qu'on a mangés, c'est lui qui les a attrapés. J'ai fait une autre vidéo semblable. C'était un bateau plus petit, un bateau de pêche traditionnel. Mais j'étais plus à la partie orientale. Je suis pas venu jusqu'ici en bateau. Là-bas, probablement un autre resort. Une belle plage, celle-là. Le sable est plus fin, plus pâle. Vous voyez que vous n'êtes pas obligé d'aller à Boracay et tous ces endroits-là bondés de touristes pour avoir de très beaux endroits. La mer est calme, on voit jusque dans le fond. L'eau est d'un vert émeraude. Ah, je viens de voir une raie. Ah. Beaucoup de corail au fond de l'eau. Wow! Très beau. Pour ceux qui aiment faire de la plongée, je suis sûr qu'ici, vous allez aimer. Vous allez beaucoup aimer. Wow! Le corail est super. Je pense que tantôt, c'est pas une raie que j'ai vue, c'est un morceau de corail. Oh, ici, c'est plus creux. Je ne vois plus au fond. Ah! Oui, je me souviens. Je suis venu ici. C'est la place qui appelle. Wow! Coral! Yeah, like the coral. It's beautiful. That's what I just said in my vlog. That for diving, it's beautiful. You're not obliged to go where there's too much tourists. You can come here and dive. There's a lot of coral. It's beautiful. Yeah. I like the corals. Ouais, c'est très 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 beau. Pour ceux qui font de la plongée, vous n'êtes pas obligé de payer des milliers de dollars pour aller dans des endroits comme Boracay ou d'autres endroits qui sont célèbres pour la plongée. C'est tous des endroits touristiques. Ils ont choisi une place que c'est beau, puis ils ont décidé de développer des resorts à ces endroits-là.
Et les prix sont exorbitants. Ici, ça vous coûte presque rien. Vous pouvez vous louer des appartements, des maisons, et venir à des endroits comme ici. Ici, ils appellent ça White Sand Beach parce que le corail qui meurt, comme je disais dans mon autre vidéo, se désagrège et la poussière ou le sable de ces corails se retrouve sur la plage et ça blanchit la couleur du sable. Il y a des endroits où il y a des plages beaucoup plus blanches que ça. C'est parce qu'à ces endroits-là, le corail meurt depuis plus longtemps. Donc, c'est une plage qui, dans le futur, va être appelée à probablement disparaître. La vie va disparaître dans ces endroits-là parce que c'est trop touristique. Ici, il n'y a pas de touristes. C'est un endroit à voir. Hein? Je vois des poissons dans l'eau. Avec ma caméra, je peux pas les zoomer. Je pourrais, mais je suis pas sûr que vous allez les voir. Ils sont pas gros. Mapapulaan ko. Ang lalim na. Là, on arrive Baba ka na. sur le bord de la plage. Mainit. Balo ako sa mag-gusto. J'étais à 9.7x. Ang daming kalat ko. Okay. Okay, sir. You may... Take a picture. We get out? Yes. Take a picture. They want to take a picture. Picture of here? They want to take a picture. All the teenager. Ah, go. Because I'm filming. I'm making a vlog. Kapalat may duyan. Yung cellphone ko. Tapos may duyan. You can go down. Yeah, I will go down, walk a bit Diyan. around here to show the place. Vous voyez dans le fond de l'eau, là le zoom est à 9 quelque chose. Vous voyez ici, on voit sur la plage beaucoup de morceaux de corail. C'est tout ça qui est désagrégé par la mer et puis qui rend le sable. Je vais baisser le zoom. Vous voyez la couleur du sable qui est plus blanc que les autres plages et fin. Regardez comment c'est fin. C'est très beau. En ce moment, il n'y a pas un chat. On est les seuls. On est venu par bateau. Mais ici, on peut venir par véhicule. Ah, il y a 3 personnes qui se baignent là-bas. À cette plage-là, il appelle cette plage-là le White Sand Beach. Vous voyez la roche d'un noir foncé. Noir charcoal. C'est naturel. Une autre ici qui est d'un brunâtre. Tout est naturel. Vous voyez le sable, la couleur du sable. Ça, c'est causé par le corail qui meurt, se désagrège. Voyez? Fin, le sable. Une caverne qui a commencé à se creuser de façon naturelle. Les jeunes ont voulu débarquer sur la plage pour prendre des photos. C'est très beau. Vous voyez ici, c'est un escalier personnel qui appartient à quelqu'un qui habite en haut, qui a construit cet escalier-là. Puis probablement le matin, quand la température est douce, ils descendent, vont se baigner dans la mer, remontent en haut dans leur maison. Ils ont même installé une lumière là. Ils allument la lumière, ils peuvent même venir se baigner le soir. Vous voyez dans le fond de l'eau, tout le blanc qu'on voit, les roches blanches, c'est tout du corail qui est mort.
qui se désagrègent et qui changent la couleur du sable. Vous voyez, comme je disais dans le précédent vidéo, on avait eu de la pluie un peu avant et maintenant, paf, gros soleil. Vous voyez, il y a une maison là. Il y en a un autre qui s'est construit un escalier ici, une grille, une autre maison là. Beaucoup ont des maisons au bord de la plage. Aïe aïe! Excusez-moi, j'ai buté sur une roche. Il y a beaucoup de roches ici, à cet endroit-là. Mais il y a des endroits comme là, qu'il n'y a pas de roches. Vous rentrez dans la mer, vous vous baignez. Mais ici, c'est plus des maisons privées qu'il y a ici. Donc, les gens viennent pas beaucoup s'y baigner à cause des roches, probablement. Là-bas, c'est beaucoup moins rocheux qu'ici. Et la couleur du sable est la même. On peut même y voir... regardez ça. Le fond de l'eau. C'est tout du corail qui est mort, qui est envoyé par l'océan. J'en ai trouvé une très grosse, très grosse de cette couleur-là. Je l'ai ramassée pour mettre dans mon aquarium. Il y en a de toutes les formes. Il y en a qui servent de ce genre de roche-là ici pour se laver. Au lieu d'utiliser une brosse, ils mettent du savon puis ils font ça. C'est bon, enlever la peau morte. Puis en même temps, ça aide à la circulation sanguine. Au Québec, on utilise du loofah pour ça. Ils ont ça ici aussi, du loofah, ça pousse ici. Mais ils préfèrent utiliser ça. Je viens de l'utiliser sur ma jambe qui me démangeait. Fini, plus de démangeaison. La peau morte est enlevée. Grâce à l'eau de mer, ça guérit les boutons de chaleur. Et ça se continue comme ça. Et puis là-bas, la plage est plus large. Il y a quelques resorts. Il n'y a personne. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Et plus loin, vis-à-vis un bateau, il y a à peu près 6 personnes. C'est tout. C'est tous des locaux. Il n'y a pas de touristes ici. Je suis le seul blanc, je suis le seul étranger en ce moment sur cette plage. Très belle. L'eau est bonne, c'est effrayant. Je marche dedans en ce moment là. C'est wow. C'est d'une température idéale pour se baigner. Tantôt, juste avant d'accoster sur la plage, il y avait plein de poissons dans l'eau. La dernière fois que je suis venu ici, je me suis baigné et je me baignais par mes poissons. Je m'avançais. Il y en a un poisson là. Un blanc. Poisson blanc. Je vais essayer de le zoomer. Il est-tu encore là? Non, il a changé de place. Où est-ce qu'il est rendu? J'ai pas été assez vite. Je me sers pas beaucoup de mon zoom, c'est pour ça. Un poisson d'environ 6 pouces, longiligne. Il y a beaucoup de petits poissons. Je sais pas si vous les voyez. Je pense pas. Il y a beaucoup de petits poissons à la surface. Beaucoup. Je vais peut-être enlever un peu de zoom. Non, ça a changé. Il est là, le poisson blanc. Wow, il est bizarre. Je vais essayer de le voir. Il est là. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois pas à cause que le soleil frappe sur mon téléphone. Là, je le filme à 2x. Il est direct là en avant de moi dans l'eau.
S'il pouvait rester sur place, il ne veut pas. Quand il voit des gens se promener autour de lui, il ne bouge pas. Là, je me suis approché. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'eau. En se baignant, on se baigne parmi ces poissons-là. Il y a des petits bébés ici. Je ne sais pas si c'est des bébés de cette race de poissons-là, cette variété de poissons-là. Mais c'est tellement peu fréquenté. Aïe aïe. Je suis marché sur un morceau de corail piquant. C'est tellement peu fréquenté que vous entrez dans l'océan, puis vous êtes entouré de poissons. Petits et un peu moins petits. Les gros poissons, non, j'en ai jamais vu, des très gros, au bord de l'eau. Ils sont plus au large. Mais ici, vous voyez, j'ai vu ce poisson blanc-là, 6 pouces de long, longiligne, avec un bec un peu bizarre. Un bec allongé, légèrement allongé, pas très long. Là, j'en vois pas d'autres. Ah. Faut faire attention quand on marche. Par exemple, avec un téléphone dans les mains, c'est pas une bonne idée. Vous voyez là en face de moi, là, à la surface de l'eau, j'ai plein de mini poissons. Plein. Facilement une centaine. Facilement. De tout petits poissons. C'est comme ça. C'est comme ça partout ici. Quand vous vous baignez, vous avancez dans l'eau et soudainement vous voyez un poisson 6 pouces. Si vous ne bougez pas trop, il peut rester, vous pouvez l'observer facilement. Il y a encore des petits ici. Une autre école de petits poissons. Oh! Oh non, c'était pas un poisson. C'était une coquille qui brillait par le soleil. Je peux pas aller plus loin dans la mer parce que j'ai mon sac de taille. Je veux pas mouiller mes affaires, mon portefeuille. Ah, encore du petit poisson. Beaucoup de corail au fond de l'eau. Des grosses roches noires. Et pour faire contraste, ah, une sorte de poisson que j'ai vu dans l'eau douce. Un poisson à long nez. Quand il l'attrape ici dans l'océan, il est noir et presque 3 pieds de long. Il y en a un autre là. On le voit très bien. Là. Il a passé au-dessus de la roche noire. Il a un nez allongé. Vous l'avez vu parce que je l'ai vu sur l'écran. Ce poisson-là, il peut venir 3 pieds de long. Il vient complètement noir dans l'océan, mais il reste pâle dans l'eau douce. Il y a un autre poisson là que je viens de voir qui s'est caché en dessous de la roche. Je sais pas si c'est un poisson ou un crabe, mais il s'est caché là. Maintenant, il a changé de place. Il doit faire le tour de la roche pour m'éviter. Je vais aller par l'autre côté. Il tourne autour de la roche pour m'éviter. Aïe aïe! Sac!
Ah, il est parti au large. Je suis trop insistant à le suivre. Il est parti au large. Doon kayo magdaan sa kabila. May dalawa. Ano ito namin? C'est le temps de partir. Dalawa. Allez-vous-en. C'est le temps de partir. Time to leave. Oh, doon kayo sa dating time nyo. Teka muna ta. Tayo. Atras ko muna pala pagkahira. Masarap pa yun. Ba't kayo di nagligo? Ako ligon-ligo. Kaya kami tinulog sa duyan. Donc, je vais arrêter cette vidéo. Ça vaut pas bien la peine de continuer à vous montrer l'océan. Vous n'avez vu assez pour vous donner le goût de venir ici. Donc, j'arrête tout. Et puis, je vais aider à pousser le bateau. Je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Mon aventure continue. Un Québécois aux Philippines. Merci. Au revoir.